ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, celui-là même qui nous permet de nous retrouver ici ce soir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères et qu'il fasse que la récompense de cet effort-là soit le paradis Firdaus. Nous lui demandons d'accorder ses prières, ses bénédictions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la révolution. Chers frères, chers sœurs, chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est la pudeur chez la jeune fille musulmane. Quand on parle de la pudeur, c'est-à-dire, en français, c'est la honte. C'est-à-dire, en tant que femme musulmane ou jeune fille musulmane, quelle est l'importance de la pudeur, de la honte dans notre vie? Avant de connaître l'importance même de la pudeur dans notre vie, on va chercher à savoir qu'est-ce que la pudeur. Quand on parle de la pudeur, c'est le sentiment qui nous empêche de commettre une vilaine chose, un mauvais acte, c'est-à-dire quelque chose, toi-même tu sais que ça là, si je fais, toi-même tu sens en toi que tu es gêné. C'est ça que nous appelons la pudeur ou bien la honte. Et la pudeur, on le sait tous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit lui Muhammad, il a été envoyé pour parachever les bons caractères, les bons comportements. Parmi les bons caractères, les bons comportements que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver, c'est la pudeur en fait partie. Avant l'arrivée de l'islam, les gens étaient pudiques, la pudeur existait. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu accorder plus d'importance, plus de valeur à la pudeur. Il nous dit dans un hadith, Inna li kulli dinin khulqa wa khulqa al-islam al-haya. Il dit toutes les religions ont un comportement, ont un caractère. Le comportement de l'islam, le caractère de l'islam, c'est la pudeur. C'est-à-dire, l'islam marche avec la pudeur. On ne peut pas être bon musulman et ne pas être pudique. Être musulman et tu n'as pas honte, ça ne peut pas aller. Le prophète sallallahu nous dit, le comportement de l'islam, c'est la pudeur. Et il y a un savant qui nous dit, il dit la foi est nue. Ce qui habille la foi, c'est la piété. Et ce qui embellit, ce qui rend la foi de l'homme jolie, c'est la pudeur. C'est-à-dire une personne qui est musulmane, un homme, une femme musulmane, qui n'a pas honte, qui n'a pas de pudeur en elle, ce savant-là considère que sa foi n'est pas encore bien. C'est pour cela, en tant que musulman, nous devons faire l'effort d'obtenir cette pudeur. Et quel est le constat que nous faisons aujourd'hui? On a l'impression que nous nous trouvons dans un monde où la pudeur disparaît petit à petit. On pourra même dire que la pudeur n'existe presque plus. Parce que il sera difficile aujourd'hui de voir dans nos cours, dans nos quartiers, des gens qui accordent de l'importance à la pudeur. Aujourd'hui, voir une fille en voiture nue est presque normal. Ça ne gêne presque personne. Donc aujourd'hui, un des concours qui est encouragé dans notre société, un des concours dans lequel on dépense beaucoup d'argent,
c'est le concours où des filles décident de mettre la pudeur, la honte à côté et aller exposer leur nudité au monde entier. C'est un des concours où les lauréats reçoivent beaucoup de prix et beaucoup d'argent. Et nous-mêmes, on a l'habitude de dire Maria Sarabina, alors que ce mot-là doit nous faire peur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un des signes de la fin du temps est que la honte, la pudeur va disparaître. Chacun de nous doit avoir l'esprit que nous approchons petit à petit. De la même manière, à travers mon téléphone, je peux aller sur des sites Jumia pour pouvoir acheter un appareil, un objet, une marchandise, ou bien aller sur Glovo pour acheter de la nourriture. C'est de cette même manière-là que vous pouvez aller sur des sites où des femmes sont exposées et commander comme de la marchandise. Et elles viennent, elles se rendent chez vous sans condition. Il suffit que vous soyez prêts à payer le prix. C'est dans ce monde-là que nous nous trouvons. Donc, il est important qu'en tant que musulmans, on s'interpelle sur l'importance de la pudeur. D'abord, la pudeur, c'est une des caractéristiques divines. Alors, lui-même s'est attribué la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Inna Allaha hayyun karim, yastahi iza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn. Il dit, votre Seigneur, Allah, est un Dieu qui est généreux, mais il est pudique. Allah a honte qu'un de ses serviteurs lui tend ses deux mains pour lui demander, pour faire des prières, pour faire des invocations, et qu'il fasse descendre ses deux mains sans que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui donne ce qu'il veut. Vous dites, Dieu même, lui-même qui nous a créés, il a honte de ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il passait, il a vu un monsieur qui s'est lavé dans un espace où les gens se retrouvaient pour se laver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cela, le vendredi, au cours de son sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Inna Allah azza wa jal, halimun hayy, satir yuhibbul haya. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala est un Seigneur qui est doux, mais il a aussi honte. Il aime la pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala aime la honte. Lorsque l'un d'entre vous veut se laver, veut prendre son bain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit, si l'un d'entre vous veut se laver, qu'il se cache. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit aux compagnons. Mais malheureusement, combien parmi nous, que ce soit au niveau des femmes comme des hommes, qui se mettent en pleine journée sur des carrefours pour uriner. Et aujourd'hui, presque tous nos carrefours, vous ne pouvez pas vous arrêter pendant une minute parce que l'odeur de l'urine va vous chasser. Les gens se mettent en pleine journée pour uriner. Et souvent même, vous voyez des femmes qui ont le courage, devant le regard de tout le monde, se mettre quelque part pour uriner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala est un Dieu de pudeur. Il est pudique. Il nous demande, lorsque l'un d'entre nous veut se laver, qu'il se mette quelque part où personne ne peut avoir les yeux sur lui. Vous dit la pudeur, c'est d'abord un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur, c'est aussi un des attributs des prophètes et des messagers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Moussa alayhi salam, il nous dit, Inna Moussa kana rajulan hayyan satiran la yura min jaddihi shay'un istihya'an min. Il dit Moussa alayhi salam était un homme pudique. Le prophète Moussa alayhi salam, il avait honte.
on ne voyait jamais une partie de son corps. Il couvrait toujours son corps par pudeur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, nous dit il dit il y a 4 choses qui font partie des traditions de tous les prophètes et messagers. Parmi ces 4 choses, le prophète a cité la pudeur. Et le prophète lui-même, il était quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait honte. Il était pudique. Il y a un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle demande au prophète, lorsqu'une fois une femme est en état de menstruer, que le délai arrive, qu'elle doit se purifier, elle doit faire la grande ablution. Comment elle doit faire la grande ablution? Elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire comment une femme doit faire la grande ablution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gêné. Il ne savait pas comment expliquer à la dame comment elle pouvait se purifier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un langage caché. Et la femme insistait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de prendre un tissu parfumé et de se nettoyer avec. Mais la femme ne comprenait toujours pas. Et elle insistait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le dos. C'est notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha qui est venue expliquer à la femme comment elle devrait se purifier. Vous dites le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, c'est quelqu'un qui était pudique. Mais malheureusement, nous, on a tendance à voir certains prédicateurs qui pensent que ne pas être pudique, c'est une des qualités. C'est-à-dire, lorsque je m'adresse aux gens, je fais un prêche, il faut se permettre de tout dire. Ce qui est encore plus grave, c'est de voir des prédicateurs qui sont aussi des réseaux sociaux, où on donne la possibilité à des femmes d'appeler, d'échanger avec eux sur des sujets sensibles, des sujets liés à la vie de couple, des sujets liés à l'intimité. C'est pas joli à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un de ses compagnons qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait honte, il avait tellement honte, il avait plus honte qu'une femme vierge qui était dans sa chambre de noces. De la même manière qu'elle a honte, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait honte de cette même manière-là. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزرار. C'est un hadith, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus honte qu'une femme qui n'avait pas encore connu d'homme. Pour dire la pudeur, c'est la qualité des grands hommes. C'est pour cela les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont évité ce comportement-là de lui. Ils avaient beaucoup honte. Il y avait un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ousmane ibn Affan, tellement qu'il avait honte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait honte de Ousmane ibn Affan. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans sa maison avec son épouse Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et les gens du prophète n'étaient pas ouverts, c'était dehors. Quand Abu Bakr Siddiq est entré, le prophète n'a pas fermé ses jambes. Oumar est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fermé. Quand Ousmane ibn Affan est entré, le prophète a fermé ses jambes. Et sa femme lui demande, Abu Bakr est entré, Oumar est entré, n'a pas fermé tes jambes. Pourquoi Ousmane entre et tu fermes tes jambes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à son épouse en lui disant, Allah astahi min rajulin yastahi minhu al-malaika. Le prophète dit, comment je ne vais pas avoir honte de quelqu'un dont les anges ont honte de lui? Tellement que Ousmane ibn Affan, il était pudique, il avait honte, les anges même avaient honte de lui. Pour nous dire, la pudeur est importante. Et il y a 3 types de pudeur. Premièrement, c'est la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que musulman, on doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ce que Dieu nous dit de ne pas faire, on doit laisser. Par pudeur, par honte, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons,
Il dit, soyez pudiques vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Et cela nous amène à méditer un peu sur l'histoire des 3 personnes qui se sont retrouvées dans la grotte. Il y a trois personnes, ils étaient en promenade et le temps était un peu menaçant, la pluie s'annonçait. Donc ils sont allés se cacher, s'abriter dans une grotte. Quand ils étaient dans la grotte, le vent a pris une grosse pierre qui a fermé l'entrée de la grotte. Donc quand la pluie a cessé, ils sont dans la grotte, ils ne peuvent pas sortir. Et il n'y a pas de solution. Ils ont dit, bon, où nous sommes là, personne ne peut nous faire sortir si ce n'est pas Dieu. Ce qu'on va faire, chacun de nous va faire des doigts, va s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala avec une adoration qu'il est sûr que c'est à cause de Dieu qu'il fait. Chacun d'eux s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala avec son adoration. Mais il y avait un parmi eux, il a dit qu'il y avait une de ses cousines qu'il aimait. Il a voulu avoir des rapports avec elle. Et chaque fois qu'il lui demandait, elle refusait. Et un jour, elle avait un problème d'argent. Elle était dans des soucis. Elle est venue le voir. Il lui dit, ah, depuis longtemps, tu veux de moi, je refuse. Mais aujourd'hui, je suis dans le besoin, j'ai besoin d'argent. Si tu me donnes cet argent, il n'y a pas de problème. Ce que tu me demandes depuis, je vais te donner. Et lui, il dit, il n'y a pas de souci. Ils sont rentrés dans la maison. La femme lui dit de fermer toutes les portes pour ne pas que quelqu'un puisse les voir. Que le monsieur, il a tout fermé. Et la femme lui dit, ah, tu n'as pas encore tout fermé parce qu'il y a quelqu'un qui nous voit toujours. Lui, il demande c'est qui. Et elle lui dit que Dieu nous voit. Il dit quand la dame a prononcé cette parole, ça l'a découragé. Il lui a donné l'argent et ce qu'il voulait, il ne l'a pas fait. Ici, le monsieur a eu honte à l'autre. Personne ne le voyait. Mais la femme l'a rappelé que où nous sommes là, personne n'a les yeux sur nous, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et nous on doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce qui n'est pas bon. Et cette leçon-là, chaque femme musulmane doit l'avoir dans son esprit. Chaque fois que nous sommes tentés à vouloir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se dire, quelle que soit la proposition, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Et en tant que musulman, on doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose, Yusuf alayhi salam. Quand il s'est retrouvé chez le roi, la femme du roi, elle a voulu avoir des rapports avec Yusuf alayhi salam. Où Yusuf était, il était à l'étranger, personne ne le connaissait. Et ici, c'est la dame qui vient vers lui. Ce n'est pas lui qui va vers elle. Et ce n'est pas n'importe quelle femme, la femme du roi. Elle occupe une grande place dans la société. Elle a l'argent. Il est à l'étranger. Il se retrouve dans un endroit où personne ne le connaît. Mais malgré cela, Yusuf alayhi salam, il s'est rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et il doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a refusé d'accepter la proposition de la femme du roi. Deuxièmement, le musulman doit avoir honte des hommes. Il ne faut pas dire moi, j'ai honte de Dieu seulement et les hommes là. Non, non, non. Tu dois avoir honte des hommes. Il y a des choses, tu ne dois pas accepter de faire ça devant les gens. Il y a des endroits, tu ne dois pas accepter en tant que musulman qu'on te voit dans ces endroits-là. Donc, en tant que musulman, on doit avoir honte de Dieu, mais on doit avoir honte de notre semblable. Tu fréquentes la même mosquée que quelqu'un. Nous appartenons dans la même association islamique. Nous habitons dans la même cour. Nous venons de la même famille. Et toi, tu n'es pas gêné à chaque fois de faire certaines choses devant ces personnes-là. Et tu n'es pas gêné, ça ne te dit rien. Dès tes malheureux,
Il y a des gens, mais surtout, quand il en parle avec quelqu'un là, comment t'es, a dit c'est la vie. Il va dire des paroles. On lui demande pardon, il dit non. Non, le musulman doit avoir honte des hommes. Le musulman doit avoir honte de sa personne. Tu peux te retrouver quelque part, personne ne te voit. Mais toi-même là, tu dois te dire, je suis musulman. Je prie 5 fois par jour. Si moi je fornique, je bois l'alcool, est-ce que c'est joli à voir? Malgré que personne ne me voit là, est-ce que c'est bon pour moi? Tu dois avoir honte de ta propre personne. Donc, le musulman doit avoir honte de Dieu, il doit avoir honte des hommes et il doit avoir honte de lui-même. La honte, c'est une qualité, un bon comportement qui a toujours existé. Le prophète sallallahu dans un hadith nous dit Inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwwati al-ula iza lam tastahi fasma ma shi'ta. Il dit une des premières paroles que tous les prophètes ont eu à dire à leur peuple est que si tu n'as pas honte, si tu es sans pudeur, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que cet hadith ça veut dire? Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, quelqu'un qui n'a pas honte est capable de tout faire. C'est pour cela, un homme, quand tu choisis tes amis, tu dois toujours faire attention à ta fréquentation. Les personnes que tu fréquentes là, ça doit être des personnes pudiques, des personnes qui ont honte. Sinon, toi-même, ils vont salir ton image. Le prophète dans cet hadith nous dit quelqu'un qui n'a pas honte est capable de tout faire. Une fois que la honte quitte dans le cœur de quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Deuxièmement, cet hadith veut dire, alors subhanahu wa ta'ala nous met en garde pour nous dire, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Et alors subhanahu wa ta'ala va te récompenser selon tes œuvres. C'est pour cela que le prophète dans un autre hadith nous dit, lorsque Inna Allah iza arada an yuhlika abdan naza'a minhu al-haya. Il dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut détruire une personne, il lui arrache la pudeur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut détruire quelqu'un, une communauté, une personne, alors Allah subhanahu wa ta'ala commence à lui arracher la pudeur. Pharaon, vous savez, Moussa alayhi salam, il a mis beaucoup d'années, plus de 40 ans en train de combattre Pharaon. Il fait des invocations, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la victoire. Si Pharaon et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas cette victoire. Pourquoi? Pharaon, il avait des qualités. Parmi ces qualités, Pharaon était quelqu'un qui avait beaucoup honte. Il était pudique. Quand il voulait faire ses besoins, il partait loin pour aller faire ses besoins. Personne ne le voyait. Mais quand le malheur de Pharaon devrait arriver, Allah subhanahu wa ta'ala lui a arraché cette pudeur-là. Il a commencé à faire ses besoins devant tout le monde. C'est après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé les doigts de Moussa alayhi salam et Pharaon est mort noyé dans la mer. Pourquoi? Ce qui le protégeait, malgré sa désobéissance, il avait des qualités. Parmi ses qualités, il était quelqu'un qui avait beaucoup honte. Il respectait sa maman et il avait beaucoup honte. Quand il a commencé à désobéir à sa maman, il n'a plus honte des gens, alors subhanahu wa ta'ala du tout. Donc le prophète sallallahu nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut détruire une personne, il commence à lui arracher la pudeur, la honte. Et cette pudeur, la honte, quels sont les avantages? Quand vous êtes quelqu'un, vous êtes pudique, vous avez honte, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en retour vous donne? On doit savoir, la pudeur, c'est la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit Innal haya wal iman kurina jami'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Le prophète dit la pudeur, la honte et la foi sont des paires, sont toujours ensemble. On ne peut pas être croyant et ne pas être pudique.
Un bon musulman, un bon croyant est forcément pudique. Tu ne peux pas être bon musulman, bon croyant, et tu n'as pas honte. Le prophète dit, c'est deux choses qui vont ensemble. Lorsque tu peux tu peux les deux. Vous êtes musulman, croyant, ce que vous avez forcément, vous êtes forcément pudique. Vous avez forcément la honte. Si la foi va, la pudeur aussi va partir. Donc, la pudeur, c'est la foi. La foi, c'est la pudeur. C'est vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il passait, il a vu un monsieur qui donnait des conseils à son ami. Et il lui reprochait d'être trop pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de le laisser. Il dit, al-haya min al-iman. Il dit, la pudeur fait partie de la foi. Deuxièmement, la pudeur, c'est la clé de tout le bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, el-haya kullu khayr. Le prophète dit, la pudeur n'apporte que le bonheur dans la vie de l'homme. Quelqu'un qui est pudique, quelqu'un qui a honte, il n'accepte pas de faire certaines choses. Quelqu'un qui a honte, il n'accepte pas quand les gens le voient faire certaines choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la pudeur n'apporte que le bonheur, le bien dans la vie de l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous dit, lorsque la pudeur est dans quelque chose, ça l'embellit. La femme musulmane, l'homme musulman trouve sa beauté dans sa pudeur. L'être humain, ce n'est pas ton état physique, c'est ton attitude, ton comportement. Et la pudeur est une des grandes choses qui mettent la différence entre nous et les animaux. Parce que les animaux peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la honte. Mais l'être humain, l'homme, il a honte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la honte se trouve dans quelque chose, ça rend cette chose-là jolie, ça l'embellit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à la fin des temps, quand la fin du monde se rapproche, il dit l'homme le plus pudique, celui qui aura plus honte sur la terre, c'est celui-là qui va avoir deux personnes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en train de commettre la fornication, et il va les dire, pardonnez, mettez-vous à côté. Ça c'est l'homme le plus pudique, c'est lui qui va dire ça à la fin des temps. C'est-à-dire, il voit deux personnes en train de désobéir, en train de commettre la fornication devant tout le monde. Et le plus pudique là, c'est celui qui viendra vers eux pour leur dire, pardonnez, mettez-vous à côté. Et la pudeur, c'est un comportement qui Allah subhanahu wa ta'ala aime. Quand vous êtes pudique, Allah subhanahu wa ta'ala aime toute personne qui est pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un de ses compagnons, il dit à ce compagnon, il dit qu'il y a deux comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il dit l'indulgence et la pudeur. Donc pour nous dire, chers frères, chers sœurs, on doit être pudique. Parce que la pudeur nous conduit au paradis. Quand tu as honte, la honte là va te permettre d'avoir le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit, al-haya'u min al-iman wal-iman fil jannah. Il dit la pudeur fait partie de la foi et la foi conduit au paradis. Pour dire ceux qui n'ont pas honte, leur entrée au paradis c'est pas sûr. Parce que dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne pas être pudique. Quelqu'un qui n'a pas honte, il dit ça fait partie, comment on appelle ça, c'est un mauvais caractère. Et le mauvais caractère conduit à l'enfer. Il dit, chers frères, chers sœurs, si nous réellement nous voulons avoir le paradis, on doit s'arranger d'avoir la pudeur en nous. Et en tant que jeune fille musulmane, quelle est l'importance de la pudeur dans notre vie? Vous savez, la pudeur, homme comme femme, on doit tous être pudiques. Mais la pudeur est encore plus belle chez la femme. C'est la pudeur qui apporte plus de valeur à la femme.
Notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète est décédé, le prophète, ils l'ont enterré dans sa chambre, là où il est décédé. Donc notre mère Aïcha, après l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'elle voulait s'habiller, elle allait dans la chambre, elle acceptait de se déshabiller dans la chambre. Elle dit, c'est mon mari qui l'a enterré là. Et quand Abu Bakr Siddiq est décédé, ils ont enterré Abu Bakr Siddiq à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle acceptait d'entrer dans la chambre et se déshabiller. Quand Omar ibn Khattab est décédé, ils l'ont enterré à côté du prophète et Abu Bakr Siddiq. Elle a arrêté de se déshabiller dans cette chambre-là. Elle dit, quand c'est le prophète seulement qui était là, c'est mon mari. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de pudeur entre moi et mon époux. Abu Bakr Siddiq, c'est mon papa. Il n'y a pas de honte entre nous. Mais Omar ibn Khattab, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon papa. Je dois être pudique envers lui. Quand ils ont enterré Omar dans la chambre, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle n'acceptait plus d'entrer dans la chambre pour se déshabiller. C'est-à-dire, elle nous enseigne une autre dimension de la pudeur, avoir honte d'être défunt. À cause de quelqu'un qu'ils ont enterré dans sa chambre, elle n'acceptait plus de se déshabiller. C'est ce comportement-là que nos soeurs, nos mamans doivent mettre en pratique. Être des femmes qui ont honte, être des femmes pudiques. Et c'est pour cela, dans le mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une femme qui est déjà mariée, quand on veut lui donner un mariage, elle-même, elle doit donner sa permission. Mais une jeune fille qui n'a pas encore connu le mariage, une jeune fille chaste qui n'est pas encore, elle n'a jamais été mariée, le prophète dit, avant de lui donner un mariage, on doit lui demander sa permission. Est-ce qu'elle accepte de se marier avec telle personne ou pas? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par pudeur pour la femme, a dit, quand elle veut donner son accord, quand elle doit accepter le mariage, son accord là, c'est son silence. C'est-à-dire, une jeune fille qui n'a jamais été mariée, le prophète dit, quand on veut lui donner un mariage, de demander sa permission. Mais sa permission là, c'est son silence. Quand elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle est consentante, elle est d'accord pour le mariage. Pour dire, la pudeur là, c'est très très important pour la jeune fille. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, jusqu'à dans la mosquée, on célèbre des mariages. Le tuteur est présent, les témoins sont présents, on les interroge. Est-ce que vous acceptez de donner votre fille en mariage à telle personne? Le papa de la fille dit oui, j'accepte. Il y a deux personnes qui ont témoigné. Ça ne nous suffit pas, on va jusqu'à prendre le micro à la mariée et lui demander si elle est d'accord pour le mariage dans la mosquée, devant les hommes, devant les femmes. Et souvent, vous savez, la pudeur est naturelle. Elle va dire oui doucement. Quand elle dit doucement, là, tout le monde se met à crier. On n'a pas entendu, de répéter encore. Alors que le prophète nous dit, une jeune fille qui n'a pas connu le mariage, quand on veut lui donner un mariage, son accord là, c'est son silence. Dit, la jeune fille musulmane doit être pudique. Elle doit avoir cette qualité-là en elle. Et la pudeur, c'est dans plusieurs aspects. Premièrement, dans son accoutrement, son habillement, la jeune fille musulmane doit faire preuve de pudeur. Elle ne doit pas s'habiller comme les autres. À travers son habillement, on doit sentir en elle la honte et la pudeur. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu dans le Saint-Coran. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Il dit ô prophète, dis à tes filles, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles le voile. Voilà l'habillement que le Coran recommande
à la femme musulmane. C'est-à-dire une femme musulmane, une jeune fille musulmane, quand elle s'habille, elle doit couvrir tout son corps, excepté son visage, ses mains et ses pieds. Tout son corps doit être fermé. Et là encore, nous attirons l'attention de nos sœurs. Souvent, quand on parle des hijabs, aujourd'hui, il y a des nouveaux styles de hijab. C'est plus grave même qu'une fille qui a porté, par exemple, mini-jupe. Parce que tu portes hijab où on voit presque tout. Ce que tu veux cacher, on voit. Tellement ça te sert. Parce qu'aujourd'hui, on veut moderniser tout. Donc, on a quitté dans les hijabs ordinaires. On parle des hijabs choco, c'est-à-dire c'est hijab, mais près du corps. Ça dessine tout. Tout en forme dehors, tes parties intimes, on les voit, non. Quand la femme musulmane, surtout une jeune fille, quand elle s'habille, elle doit porter un habit qui ne dessine pas ses parties intimes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes de couvrir, de fermer ces parties-là. Donc quand on décide de s'habiller en hijab, il faut que ça soit des hijabs conformes à la charia. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit dans un hadith, Yarhamullahu nisa al-muhajirat, lamma anzalallahu wal yadribna bi khumrihinna ala junubihinna. Il dit, Aïcha radiyallahu ta'ala anha dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde aux femmes qui ont immigré, qui ont quitté la Mecque, les premières femmes qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset pour dire aux femmes, lorsqu'elles s'habillent, de couvrir, de fermer tout le corps. Elles avaient des tissus de qualité, elles ont toutes coupé ces tissus-là pour fermer les parties intimes. Donc Aïcha radiyallahu ta'ala anha demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder sa miséricorde. Et l'islam veut préserver l'image même de la femme. C'est pour cela, en islam, toute personne qui accuse une femme d'avoir commis l'adultère ou la fornication, si tu n'apportes pas de preuves, tu n'apportes pas 4 témoins, l'islam dit cette personne a de l'attraper, de le fouetter 80 coups. L'islam ne se limite pas là. L'islam dit de ne plus accepter les témoignages. Parce que l'islam veut préserver l'image de la femme. Pour dire, celui qui accuse une femme musulmane, une femme croyante, d'adultère ou fornication sans preuve, sans apporter 4 témoins, l'islam dit de le sanctionner. Parce que l'islam ne veut pas qu'on salisse l'image de la femme musulmane. Mais est-ce que ces femmes-là, elles-mêmes aujourd'hui, veulent préserver cette image-là? Parce que le Coran a bien précisé, les femmes croyantes, c'est-à-dire à travers les habillements, à travers les styles, on sent en elles la pudeur. L'islam dit ces femmes-là, tu n'es pas les accuser d'adultère. Toute personne qui le fait, de le sanctionner. Et Mariam, alayhi salam, la maman de Isa alayhi salam, regardons un peu son histoire. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam vient lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de te donner un enfant, elle dit, comment je peux porter une grossesse, je peux avoir un enfant alors que je ne suis pas mariée et je n'ai pas eu de contact avec un homme. Et l'ange lui dit, c'est un décret, c'est une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala de te donner un enfant sans que tu ne passes par un homme. Et quand elle a porté cette grossesse, regardons ce que le Coran nous dit. Elle a dit, quand Mariam, elle portait cette grossesse, elle s'est écartée, elle s'est éloignée de son corps. Elle allait quelque part où personne ne la voyait. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ça c'est le comportement que la femme musulmane doit avoir, la pudeur. Regardez ce que Mariam dit.
elle porte une grossesse, elle sait que dans la société, personne ne va croire que cette grossesse-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de la honte, elle a préféré, elle a souhaité la mort que de supporter la honte. Elle a souhaité mourir que de supporter la honte, que les gens la voient avec une grossesse alors qu'on sait qu'elle n'est pas mariée. Elle s'est mise à l'écart, elle s'est mise à l'écart. Mais nous, regardons ce que se passe chez nous. Dans la vie, la perfection, c'est une qualité divine. Personne n'est parfait dans la vie. On peut être éprouvé à un moment de sa vie où on va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouver dans certaines situations. Ce que l'islam nous demande, c'est de nous répéter. Mais une jeune fille, une femme, tu es dans une cour, tu es dans un quartier, tu sais très bien que les gens sont... tout le monde sait que tu n'es pas dans un mariage. Ça peut arriver par erreur que tu désobéisses à Allah subhanahu wa ta'ala et que cela aboutisse à une grossesse. Mais qu'est-ce que nous on voit aujourd'hui? C'est de porter cette grossesse-là avec fierté. C'est de porter cette grossesse-là et ne pas être gêné. Ce qui est plus grave, quand l'enfant vient au monde, on veut forcément faire une grande cérémonie et souvent même donner le nom du père ou de la mère à cet enfant. Et le parent aussi accepte sans gêne. Et ce qui est encore plus grave, cet enfant-là, c'est lui à tout moment que nous mettons sur les réseaux sociaux. Ma fierté. Nous posons-nous la question. C'est-à-dire, la pudeur, la honte a disparu. Mais regardons Mariam alayhi salam, elle porte une grossesse. Malgré que l'ange lui dit la grossesse, c'est Dieu qui a décidé de lui donner un enfant sans passer par un homme, elle s'est cachée. Donc, pour dire à nos soeurs d'être pudiques, de prendre ces femmes-là comme des exemples. Moussa alayhi salam, quand il allait à Madian, arrivé à Madian, il a vu des bergers qui étaient en train d'abreuver leur troupeau. Il a vu deux femmes qui étaient à côté. Elles ne se sont pas approchées des bergers. Il s'est arrêté jusqu'à ce que Moussa les observait. Moussa, en les observant, il voit les deux femmes là, elles sont à côté et les hommes sont en train d'abreuver leur troupeau. Moussa s'approchait des deux femmes. Il les demande pourquoi vous êtes à l'écart des autres. Les deux filles disent que nous ne pouvons pas abreuver nos bêtes pendant que les hommes sont en train d'abreuver leur troupeau. Et notre papa, il est très âgé. Et Moussa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé ces femmes-là à abreuver leur troupeau. Et elles sont parties. Quand elles sont parties, leur papa, c'est un prophète Chouaïb alayhi salam. Elles sont allées lui rencontrer l'histoire. Et leur papa leur dit d'aller appeler Moussa, de faire venir Moussa. Et il y a une parmi elles, celle qui allait appeler Moussa. Regardons ce que le Coran nous dit. Le Coran nous dit cette jeune fille-là, en venant vers Moussa, elle marchait avec la pudeur. Elle était gênée de s'approcher d'un homme qui n'était pas son frère, son mari, elle et ses parents. Le Coran nous dit elle marchait avec pudeur. Et elle dit à Moussa, notre papa t'appelle pour te récompenser pour ce que tu as fait pour nous. Mais ce que je voudrais que nos sœurs retiennent de cette histoire, premièrement, les deux filles, elles n'ont pas accepté de s'approcher dans une assemblée d'hommes. Elles savent que c'est les garçons seulement qui sont en train d'abreuver leur troupeau. Nous sommes des filles. On ne doit pas se mélanger avec les hommes dans une assemblée. Ça, c'est l'attitude que toute jeune fille musulmane doit avoir.
Deuxièmement, quand elle vient vers Moussa alayhi salam, elle va vers un homme étranger. Elle vient avec pudeur. Et qu'est-ce qu'elle dit à Moussa? Elle ne fait que faire la commission de son papa. Notre père t'appelle pour te récompenser pour ce que tu as fait pour nous. Point. Pour dire, une femme musulmane, une jeune fille musulmane, ta relation avec les hommes, tes causeries doivent être limitées. Ça doit être vraiment pour des objectifs spécifiques. Et quand Moussa va aller, Chouaib va dire à Moussa, je vais te donner une de mes filles en mariage, mais à condition que tu acceptes de travailler pour moi pendant 8 ans. Mais vous savez pourquoi Moussa a accepté cette condition? On pourra se dire, monsieur, comment ça, mais Moussa a vu que cette fille-là, elle avait une qualité qui était la pudeur. C'est pour cela que tout homme, ceux qui sont encore en quête de mariage, je parle des hommes, des garçons, tu dois faire un des critères de choix de ton épouse, ça doit être la pudeur. Quand Moussa est parti à Madian, il a fait une invocation. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Et les savants ont dit, pour toute personne qui est en quête de mariage, quand tu fais cette invocation à tout moment, Dieu va t'aider à avoir un mariage. Mais Dieu va donner à Moussa une femme pudique. Et Moussa va accepter de travailler pour quelqu'un pendant 8 ans à cause d'une femme pudique, à cause de sa pudeur. Pour dire à nos sœurs, leurs valeurs réelles se trouvent dans leur bon comportement et dans leur pudeur. Nous terminons pour dire, lorsque nous décidons de ne pas être pudique, on veut vivre sans honte, on doit savoir que nous nous exposons à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu dans un hadith nous dit, Sinfani min ahli nar lam ara huma ba'd. Il dit, il y a 2 groupes des habitants de l'enfer. Il dit, lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas encore vus dans sa communauté. Mais ces personnes-là existeront. Parmi ces 2 groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité Nisa'un kasiyatun ariyat, mumilat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les femmes qui sont habillées en même étant déshabillées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 2 groupes des habitants de l'enfer qu'il n'a pas encore vu. Parmi ces 2 groupes de personnes, le prophète a cité les femmes qui sont habillées en même étant déshabillées. Il dit ces personnes-là, elles ne vont pas entrer au paradis, même l'odeur du paradis, elles ne vont pas sentir. Pour dire à nos soeurs, notre valeur réelle se trouve dans notre pudeur et qu'on doit faire l'effort d'être pudique partout où nous sommes. Le prophète sallallahu nous dit, tous les membres de sa communauté seront pardonnés, les péchés seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne l'a vu faire et le lendemain, il vient exposer ce qu'il a eu à faire comme désobéissance. Pour dire à chacun d'entre nous, faisons l'effort d'être pudique, d'avoir honte. Ça va nous permettre d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça va nous épargner de son châtiment. Pour terminer, c'est vrai, la pudeur, c'est une qualité, c'est important. Mais il y a des domaines là où il n'y a pas de pudeur là-bas. Parmi ces domaines, c'est la relation de la femme avec son mari. Une femme avec son mari, excepté les barrières établies par la charia. Deuxièmement, c'est l'apprentissage de la religion. Ce que tu ne connais pas dans la religion, il faut te l'enseigner. Moi j'ai honte, non, ce que tu ne sais, on n'adore pas Dieu dans le monde. Ce que tu ne connais pas, il faut demander. Aïcha radiallahu ta'ala nous dit, Ni'mal nisa'u ansor, lam yakun yamna'uhunna al-haya an yas'alna al-din wa an yatafaqqahna fihi. Aïcha, elle dit, les meilleures des femmes, c'est les femmes de Médine. La honte ne les empêchait pas de s'informer, de se renseigner sur la religion. Parce qu'on a beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans qui prient.
Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, peut-être que ces prières-là ne sont pas acceptées. Parce qu'elles ne savent pas comment faire la grande ablution. Elles ont honte aussi de demander. Pour dire dans la religion ce que tu ne connais pas, il ne faut pas avoir honte. Il faut t'approcher de quelqu'un pour demander. Parce que si tu fais dans l'ignorance, tu n'auras pas les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères, qu'il fasse que la récompense de cette assise-là soit le paradis firdaus. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار